Et si je te disais que le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas une voiture neuve ou une montre hors de prix, c'est juste de pouvoir finir le mois sans stress, payer ton loyer, remplir ton frigo, acheter les fournitures scolaires sans calculer 2 fois, et peut-être même t'offrir un petit plaisir rien que pour toi, sans culpabiliser. Si toi aussi t'as l'impression que ton salaire s'évapore en quelques jours, alors ce que tu vas entendre ici peut vraiment changer ta vie. Parce que dans cette vidéo, on va parler de 7 astuces simples et puissantes pour garder ton argent, inspiré du classique L'homme le plus riche de Babylone. Un petit livre écrit il y a presque 100 ans, mais qui parle de nos galères d'aujourd'hui comme si c'était hier. Dedans, pas de jargon financier, juste du bon sens, des histoires et des principes que même nos grands-mères auraient pu appliquer. Et crois-moi, ça marche toujours. Mais avant qu'on commence, promets-moi un truc. N'écoute pas ça juste en bruit de fond pendant que tu replies les lessives ou que tu ranges les jouets. Essaie. Tu choisis une seule des 7 astuces, celle qui te parle le plus, et tu l'appliques dès aujourd'hui. Parce que ta liberté financière commence pas avec plus d'argent. Elle commence avec une décision, la tienne. Astuce numéro 1. Laisse ta carte bancaire à la maison. Sérieusement. Les magasins adorent les paiements par carte. C'est rapide, indolore, tu sens rien. Justement, tu perds la sensation de ce que tu dépenses. Mais quand tu paies en cash, que tu vois les billets sortir de ta main, ton cerveau réagit, tu prends conscience. Même acheter une robe en promo ou un jouet à ton enfant devient un vrai choix, pas un réflexe. Essaie ça pendant une semaine. Tu vas faire les courses pour la maison, retire 1 €. Tu veux te faire un petit plaisir? Retire un billet. Et c'est ça ton budget. Quand c'est fini, c'est fini. Et tu verras à quel point c'est différent de juste passer la carte. Ton portefeuille devient ta limite, pas ton appli bancaire qui te ment avec un faux solde disponible. Astuce numéro 2, note tes dépenses à ta façon. Pas besoin d'un tableau Excel de comptable, un carnet, une appli, un coin de feuille. Écris juste les grandes lignes. Transport, bouffe, enfant, petits plaisirs, imprévus. À la fin de la semaine, regarde, tu vas halluciner. Tu pensais avoir dépensé 30 € en goûter pour les enfants, t'en es à 4,20 €. C'est là que commence la vraie prise de conscience. Tiens, fais-le maintenant. Pause la vidéo, ouvre ton appli Notes et crée une section Mes dépenses. Tu viens de poser ta première brique. C'est pas grand-chose, mais c'est exactement comme ça qu'on construit un mur solide, une brique après l'autre. Astuce numéro 3, achète avec intention, pas avec émotion. Tu sais ce moment où t'as eu une journée de merde, t'es fatigué, les enfants crient et t'as juste envie de commander un plat Uber Eats ou de te faire plaisir avec une robe en ligne? On l'a toutes vécu. Et souvent, c'est pas l'achat qui nous fait du bien. C'est juste le fait d'échapper à la charge mentale pendant 5 minutes. Mais ton compte, lui, il le sent passer. Alors, avant d'acheter, demande-toi, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'ai juste envie de respirer? Si c'est la deuxième option, respire autrement. Sors marcher, bois un thé, prends un bain si t'as le temps, ou appelle ta pote pour râler un bon coup. Mais laisse ton panier d'achat tranquille pendant 24 heures. Et si demain t'en veux encore, ok, sinon tu viens d'économiser 40 balles. Bravo. On vit dans une société où on pousse les femmes à consommer pour combler leur manque. Tu veux te sentir belle? Achète. Tu veux être une bonne maman? Achète. Tu veux être à la hauteur? Achète. Stop. T'as pas besoin de prouver ta valeur avec ta carte bleue. Astuce numéro 4. Automatise ton épargne. Si ton argent reste trop longtemps sur ton compte courant, il va disparaître, petit à petit, comme un pot de Nutella ouvert. La solution, l'automatisme. Dès que ton salaire tombe, fais en sorte qu'une partie aille directement ailleurs, sur une épargne, une assurance vie, un livret, même 30 € par mois. Ce qui compte, c'est pas le montant, c'est la régularité. Parce qu'épargner, c'est comme se brosser les dents. C'est pas sexy, mais si tu le fais tous les jours, t'évites de grosses douleurs plus tard. Et si tu peux, fais ça le plus loin possible de ton compte principal. Un autre compte, une autre appli, peu importe. L'idée, c'est que tu ne sois pas tenté d'y toucher. Ce n'est pas de l'argent de secours, c'est ton futur en construction. D'ailleurs, fais un petit check. Est-ce que ta banque propose des virements automatiques? Si oui, programme-le aujourd'hui. Si tu veux, mets 10 € pour commencer. C'est symbolique, mais c'est déjà une victoire sur ton ancienne version de toi-même. Astuce numéro 5. Transforme ton argent en heures de vie. Celle-là, elle a changé ma façon de consommer. Tu veux acheter une crème à 60 €? Ok, mais combien d'heures t'as dû bosser pour pouvoir te la payer?
Si tu gagnes 10 € de l'heure, cette crème te coûte 6 heures de ta vie. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça t'apporte vraiment 6 heures de bonheur? Quand tu regardes ton salaire sous forme de temps, tout devient plus clair. Tu ne dépenses plus à l'aveugle. Tu fais des choix. Tu redonnes de la valeur à ce que tu achètes. Et surtout, tu redonnes de la valeur à ton temps. À partir d'aujourd'hui, avant chaque achat un peu plus cher qu'un café, pose-toi cette question. Combien d'heures de ma vie je suis en train d'échanger? Et est-ce que ça en vaut la peine? Tu verras, parfois tu reposes le truc et t'as même pas de regrets. Si ces astuces te parlent, envoie cette vidéo à une amie qui galère aussi à finir le mois. Parce qu'à deux, c'est toujours plus facile de changer. Astuce numéro 6. Pense à augmenter tes revenus, pas seulement à réduire tes dépenses. Ok, couper Netflix, arrêter les cafés à emporter et cuisiner maison, c'est bien. Mais il y a un moment où réduire n'est plus suffisant. Si tu veux vraiment respirer, faut aussi penser à faire rentrer plus. Et non, ça veut pas dire bosser 60 heures par semaine ou lancer un business du jour au lendemain. Parfois, c'est juste vendre ce que tu utilises plus, proposer des cours particuliers, aider une voisine avec ses enfants, ou même devenir affilié à une formation ou un produit que tu recommandes déjà autour de toi. Le but, c'est pas de t'épuiser encore plus, c'est de récupérer un peu de marge, pour souffler, pour mettre de côté, pour ne plus vivre au centime près. Et surtout, pour que la prochaine fois que la machine à laver lâche, tu paniques pas. T'as ce petit matelas, cette bouée de sauvetage que t'as construite toi-même. Réfléchis. Qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Ce que tes amis te demandent tout le temps? Ce que t'aimes faire, même gratuitement? Et si c'était une piste? Même 50 € de plus par mois, c'est pas rien. En un an, ça fait 600 €. C'est des vacances ou une sécurité. Astuce numéro 7. Rappelle-toi toujours pourquoi tu fais ça. On n'économise pas pour se priver. On économise pour se libérer, pour dormir tranquille, pour dire non à un job toxique, pour pouvoir dire oui à un week-end avec ses enfants, sans devoir faire un virement entre deux comptes, pour sortir de la survie et entrer dans la paix. Et si tu veux garder le cap, écris ton pourquoi. Sérieusement, un petit mot dans ton portefeuille ou en fond d'écran de ton téléphone. Quelque chose comme « je mets de côté pour acheter ma liberté » ou « je mérite un futur sans stress ». Tu choisis ta phrase, mais elle doit te parler, te ramener à toi quand tu as envie de lâcher. Parce qu'il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner, où tu auras envie de te dire « allez, tant pis, je craque ». Et c'est humain. Mais à ce moment-là, pense à la femme que tu veux devenir. Celle qui respire, qui choisit, qui se sent forte. Et rappelle-toi que chaque euro mis de côté, c'est une brique de cette version-là de toi. Tu veux un petit défi? Choisis une des 7 astuces, celle qui t'appelle le plus. Applique-la pendant 7 jours, juste 7, et observe, note ce que tu ressens. Et si tu veux, viens me dire en commentaire ce que tu as découvert, parce que t'es sûrement pas la seule à vivre ça. Et parfois, juste partager, ça fait du bien. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à l'envoyer à ta sœur, ta collègue ou ta meilleure amie, celle qui mérite elle aussi de reprendre le contrôle. Parce que quand une femme prend soin de son argent, elle commence à prendre soin de toute sa vie.